Comment se sent la personne à qui vous pensez par rapport à vous? Quel est son état actuel, intérieur, à votre rencontre? Pensez à la personne de votre choix, quelle que soit la relation que vous avez avec elle. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. À vous maintenant de choisir. Regardez et tournez-vous vers le tirage qui, en ce moment, comme réveille votre curiosité, vous avez envie de prendre une carte, vous avez peut-être envie juste de retourner juste pour voir ce que c'est. Eh bien, c'est votre carte. Dans chaque message, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des choses qui viennent à vous. Votre subconscient les choisit pour des raisons très précises. Regardons, vous avez certainement choisi, dans la description, vous trouverez les minutes pour chaque possibilité. Commençons par le premier tirage. Il y a une fermeture face à vous parce que la personne n'est pas d'accord. Elle sait très bien ce qu'il faudrait faire pour ouvrir tout ça et pour peut-être se réconcilier ou pour se faire comprendre. Elle sait, mais elle n'est pas d'accord et elle n'a pas envie. Vous avez tous les deux des égos et vous avez des égos qui ne sont pas d'accord et chacun de vous a envie d'être celui qui a raison ou celui que l'on suit ou celui que l'on regarde et c'est pas possible. Il doit y avoir quelque part de la diplomatie ou un équilibre qui en ce moment n'est pas présent. Donc cette personne peut ne pas avoir envie de parler maintenant, pas avoir envie de vous voir, pas envie de discuter, pas envie de s'ouvrir. Si en ce moment la communication elle est bonne, tout simplement la personne a besoin de temps pour elle, elle n'a pas maintenant envie de s'ouvrir et de parler. S'il n'y a pas de problème entre vous, si vous êtes toujours dans un nuage de bonheur, quelle que soit la relation encore une fois, en ce moment cette personne elle n'est pas ouverte. Peut-être qu'il y a eu entre vous des « il faut »,« tu dois », et cette personne sait qu'elle doit et elle n'a pas envie. Elle est en train d'analyser les situations que vous avez avec raison. Donc elle pense à vous et tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est avec raison, c'est pas juste les sentiments, les sensations. Elle n'est pas en train de penser d'ailleurs aux émotions, elle est juste en train de penser aux faits, à l'analyse. Pourquoi elle est fermée? Quelque chose manque, quelque chose n'a pas été fait, maladie peut-être, c'est possible que cette personne soit malade, elle ne se sente pas bien, donc elle n'a pas envie de parler simplement. Manque de moyens, manque de possibilités. De quoi elle a besoin pour s'ouvrir? Justement, les possibilités, regardez, 5 de denier et de l'autre côté, reine de denier. Pour s'ouvrir, pour être ouverte à vous, il faudrait qu'il y ait de l'argent, ou qu'il y ait des moyens, qu'il y ait une meilleure santé, qu'il y ait plus de possibilités. Dans certains cas très particuliers et très rares, cette personne peut être en prison et elle ne peut pas s'ouvrir à vous. Elle n'a pas les moyens, la possibilité. Si elle sort, elle pourra. Parenthèse fermée. Donc, on est en face de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui trouve que c'est maintenant juste d'avoir cette attitude envers vous, qui trouve ça normal, parce qu'entre vous, quelque chose n'est pas équilibré. Ça n'a pas été donné suffisamment, il n'y a pas eu suffisamment d'échanges, par exemple, pas suffisamment de vitalité, pas suffisamment de bonne santé, pas suffisamment d'énergie. Vous devez savoir par rapport à cette personne, elle a besoin de temps. Il faut la laisser tranquille. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit, c'est pas la peine d'aller vers elle, c'est pas la peine d'essayer de sauver je sais pas quelle situation. Vous pouvez pas non plus tout faire. Pour les relations, pour que ça marche, il faut 2 personnes qui soient
toutes les deux d'accord pour faire quelque chose, pour, je sais pas moi, régler quelque chose. Là, maintenant, elle a besoin de temps et peut-être que vous comprenez pourquoi elle est dans cet état. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais si vous ne comprenez pas, c'est possible qu'elle ait juste des trucs à elle à faire. Elle n'a pas d'énergie. Elle a besoin de régler d'abord toutes ces activités pour lesquelles déjà elle n'a pas d'énergie. Et ensuite, peut-être qu'elle pourrait s'ouvrir à vous. Enfin, tout dépend de votre préhistoire à l'heure actuelle, mais voilà le statu quo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé? Comment ça vous a parlé? Je suis curieuse de le savoir. Si vous avez envie de laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi un pouce en l'air. Likez la vidéo pour montrer que vous aimez bien. Pour montrer ça aussi à l'algorithme Facebook, l'algorithme YouTube qui regarde en fait si vous aimez les vidéos. Deuxième possibilité, c'est le 6 de denier. En ce moment, cette personne, elle se sent par rapport à vous généreuse, elle a envie de faire des choses pour vous, mais pas non plus énormément, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'énergie, mais elle a un petit peu envie de vous donner tout de même. C'est comme si on se disait, j'aime beaucoup cette personne, j'ai plein de trucs à faire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité vraiment, mais quand même, je veux que cette personne sache que je l'aime bien et que je suis là. C'est un peu cet état-là. Elle a envie de vous voir, elle est ouverte à vous. D'ailleurs, elle sent le contact avec vous. Peut-être que vous avez déjà parlé aujourd'hui ou elle a envie de ce contact. Mais en ce moment, elle a vraiment beaucoup de choses à faire, qu'elle doit faire pour elle. Pensez aussi à elle. Elle veut vous parler et vous proposer de faire des choses. Après qu'elle ait le temps, après qu'elle fasse ses trucs. Donc là, pour l'instant, l'état est super. Pas de souci. Si vous avez l'impression que cette personne n'est pas trop présente ou un peu froide, elle fait tout son possible, mais il y a des choses importantes maintenant qu'elle doit faire aussi pour elle, c'est normal, son travail, le soin de soi, des réflexions par rapport à soi, enfin bref, tout ce qu'on fait d'habitude dans notre coin, dans notre vie. Et elle veut quand même que vous sachiez qu'elle est là pour vous. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, et quand cette personne veut quelque chose, elle vient et elle le demande, et elle vient le chercher. C'est pas pour rien qu'elle vous parle, c'est pas pour rien qu'elle fait des choses pour vous, si elle fait des choses pour vous. Tout ça, c'est par volonté, par appel du cœur, c'est par décision personnelle. Il y a aussi là de l'autre côté le 9 de denier, beaucoup de respect pour vous. Elle vous aime beaucoup, cette personne. Et elle essaie de tout faire. Elle essaie d'avoir le temps de tout réussir. Et c'est pas à vous d'aller la voir, c'est elle qui viendra vous voir. Elle aime bien faire les premiers pas. Elle aime bien proposer des choses. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien entre vous. Si entre vous il y a des problèmes, très certainement il y aura encore de la communication parce que cette personne a envie de contact. Likez la vidéo si vous avez aimé et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, comment ça vous a parlé. Laissez un commentaire ou mettre un like, ça coûte pas du tout d'énergie, c'est très très rapide. C'est un retour pour ce que je fais pour vous, c'est pour l'algorithme YouTube qui voit que vous regardez les vidéos, que vous les aimez bien. C'est pour moi, pour savoir si vous appréciez les vidéos, ça me fait plaisir de voir vos commentaires, vos likes, vos retours en fait par rapport à ce que je fais. Donc merci à tous ceux qui laissent une trace ici. Et on passe à la troisième possibilité. À l'intérieur de cette personne, il y a un calme, il peut y avoir un ennui, une indifférence et dans le meilleur des cas, un calme. Si vous avez toujours de la communication, cette personne ne s'inquiète pas par rapport à vous, n'a pas vraiment de grande excitation, voilà, c'est calme, peut s'ennuyer un petit peu. Si cette personne, vous lui parlez plus, elle peut y avoir même de la nostalgie par rapport à vous, elle pense un petit peu à vous et au passé et comment c'était avant. Il n'y a pas grand chose en fait, c'est assez, l'eau n'est pas trouble. Vous voyez la mer, l'eau calme, plate, c'est un peu ça. Elle aimerait bien que le désir un petit peu plus se dévoile. Si on ne parle pas de désir, un petit peu plus d'activité, elle aurait aimé.
Si vous êtes, en fait, tout dépend de la situation. Si vous êtes depuis très longtemps en contact, bon, bah, c'est calme, il n'y a pas grand-chose à signaler, tout va bien. Elle aimerait bien faire des choses avec vous. Elle aime bien quand il y a des activités intéressantes, par exemple, ou de l'excitation. Elle la ressent quand vous faites des trucs un peu pas planifiés, un petit peu rapides comme ça. Si vous vous parlez plus, cette personne veut vous voir et elle a de la nostalgie par rapport à vous. Calme nostalgie. Et c'est pas forcément ça qui va la pousser à agir. Hein. Pas forcément, je ne pense pas. Et si cette personne, vous êtes en fort contact ensemble, vous faites beaucoup de choses ensemble, cette personne est calme par rapport à vous, elle ne s'inquiète pas. Par contre, elle peut s'ennuyer un petit peu. Donc, l'interprétation vraiment dépend beaucoup de votre situation. C'est pour ça que c'est bien de venir en consultation individuelle et de dire votre situation. Et on sait mieux comment interpréter la carte, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, chaque arcane du tarot, c'est comme une encyclopédie. C'est pour ça aussi que je fais des cours de tarot, pour apprendre à les lire, pour apprendre à voir leur richesse et à continuer à cultiver cette richesse, parce qu'elle ne peut pas être dite en 2 mots, une carte. Elle veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Elle est très vaste à chaque fois. Parenthèse fermée. Cette personne a été choquée de quelque chose il n'y a pas longtemps. Quelque chose s'est un petit peu effondré. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas le contrôle, que quelque chose qu'elle planifiait ne peut pas se passer, que ce qu'elle s'était imaginé, c'était une illusion. Les illusions ont pu tomber par rapport à vous et par rapport à votre présent ensemble. Elle veut avoir contact avec vous, mais un contact nouveau et intéressant, passionnant, un petit peu fulgurant, comme un feu d'artifice. Le quotidien, bien huilé, bien comme il faut, la plombe et peut même rendre votre relation fragile, fragiliser votre relation. Cette personne, ce que vous devez savoir sur elle, c'est qu'elle est triste maintenant. Triste parce qu'elle ne peut pas faire quelque chose n'est pas possible. Soit revenir vers vous n'est pas possible, soit vous dire quelque chose n'est pas possible, soit faire quelque chose n'est pas possible. Elle a envie de nouveautés, elle a envie qu'il y ait des choses différentes, elle a envie de jongler, de bouger, elle a envie de plus de mouvement. Elle ne peut pas maintenant, c'est pas possible et ça la rend triste. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur elle. Et elle aurait aimé avoir contact avec vous. Mais quand c'est toujours la même chose, quand c'est toujours le même quotidien, quand il n'y a pas de changement, ça s'éteint un petit peu. Comment ça vous parle? Qu'est-ce que vous comprenez de cette personne à travers ce tirage? Laissez-moi un commentaire. Si besoin, n'hésitez pas à venir en consultation et de me poser des questions aussi en commentaire. Sur ce, la vidéo est terminée. Je suis très contente de vous avoir vu sur cette chaîne. Merci d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.